Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Rebecca était assise sur le bord de son lit, tenant la bague en diamant étincelante dans sa main. La lumière de sa lampe de chevet la faisait scintiller magnifiquement, mais son cœur était toujours rempli de confusion. Qui avait pu acheter un cadeau aussi extravagant? Christopher était tout aussi perplexe, et cela rendait les choses encore plus mystérieuses. Alors qu'elle était assise là, perdue dans ses pensées, son téléphone a sonné. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, c'était sa mère. Avec un soupir, elle décrocha. « Bonjour maman », dit Rebecca. « Rebecca, ma chère », la voix chaleureuse de sa mère remplit la pièce. « Comment vas-tu, mon amour ?»« Je vais bien, maman. »« Je pensais juste à certaines choses », répondit prudemment Rebecca, ne voulant pas évoquer la bague. Mais sa mère ria. « Je sais que tu penses à cette belle bague, c'est pourquoi j'ai appelé. » Rebecca se figea. « Attends, maman, comment sais-tu pour la bague ? » « Eh bien, c'est moi qui l'ai payée, » dit fièrement sa mère. « J'économise depuis des années, ma chérie. Je me suis toujours dit que le jour où ma fille trouverait quelqu'un de spécial dans son cœur, je lui achèterais la plus belle bague pour lui montrer à quel point je suis fière. » La mâchoire de Rebecca tomba et elle se redressa. « Quoi ? Tu as acheté la bague, maman ? Tu es sérieuse ? Comment as-tu su que nous en achetions une ? » Sa mère rit doucement. « Rebecca, tu penses que je ne te connais pas ? Tu ne me l'as peut-être pas dit directement, mais je peux le dire à la façon dont tu en parles. Christopher, chaque fois que j'appelle, il y a une lueur dans ta voix. Même si je ne l'ai pas rencontré, je sais juste qu'il est celui qu'il te faut. Alors quand j'ai vu une chance de faire quelque chose de spécial pour ma fille, je l'ai saisie. » Rebecca était abasourdie. « Maman, je ne sais même pas quoi dire. Mais je ne t'ai pas dit que nous allions nous marier. Pourquoi le ferais-tu ? Je suppose que... » Sa mère l'interrompit avec un rire entendu. « Ah Rebecca, mon enfant, une mère connaît le cœur de sa fille. La façon dont tu parles de lui, la façon dont tu le défends quand je pose des questions sur lui, il est clair qu'il est spécial pour toi, que tu l'aies admis ou non. Tu l'aimes, et je suis sûre qu'il t'aime aussi. » Les yeux de Rebecca s'adoucirent et elle sentit une boule se former dans sa gorge. « Maman, tu ne cesses jamais de m'étonner. Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup pour la bague, elle est magnifique, je l'adore. » La voix de sa mère était remplie de joie. « C'est tout ce que je voulais entendre. Et souviens-toi, Rebecca, c'est ta vie. N'aie pas peur de suivre ton cœur, ne laisse rien ni personne t'arrêter. » Lorsque Rebecca raccrocha, elle fixa à nouveau la bague, ses émotions tourbillonnant. Le geste de sa mère la toucha profondément, mais ajouta également du poids au sentiment grandissant qu'elle avait pour Christopher. Elle soupira et s'allongea sur le lit, serrant la bague contre sa poitrine. « Maman, tu m'étonnes vraiment. » Elle se murmura à elle-même, un petit sourire se formant sur ses lèvres. C'était une matinée ensoleillée et Christopher appréciait le silence paisible de la maison quand la sonnette a sonné. Il n'attendait personne, alors il hésita un moment avant de se diriger vers la porte. Quand il l'ouvrit, il fut surpris de voir Tasha debout là, habillée d'une tenue élégante et portant un large sourire. « Salut Christopher !» Tasha le salua d'un ton inhabituellement doux. « Bonjour !» répondit Christopher prudemment. « Rebecca n'est pas à la maison, elle est au travail. »« Je sais », dit Tasha en entrant sans attendre une invitation. « Je suis venue te voir, pas Rebecca. » Christopher fronça légèrement les sourcils, ne sachant pas quoi faire de sa visite soudaine. « Toi ? Tu es venu me voir ? Pourquoi ?» Tasha ria en rejetant ses longs cheveux par-dessus son épaule alors qu'elle s'enfonçait dans le salon. « Ne tournons pas autour du pot, tu es un bel homme et tu me plais. » Les sourcils de Christopher se levèrent de surprise. « Tu m'aimes ? Je suis désolée Tasha, mais n'étais-tu pas celle qui a dit que tu ne pourrais jamais épouser quelqu'un comme moi ? Je t'ai clairement entendu l'autre jour. » Tasha fit un geste de la main dédaigneux comme si elle repoussait ses propres mots. « Oh, si seulement je n'étais pas sérieuse. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas tout le temps. À part les tiennes, c'est différent. Tu es trop beau pour Rebecca. » Christopher croisa les bras, son expression se durcit. Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire ?
Tasha sourit légèrement en se rapprochant de lui. Cela signifie que tu mérites mieux. Regarde, Rebecca est gentille, mais elle n'est pas à ton niveau. Elle est trop occupée avec son travail, trop locale. Elle ne sait pas s'amuser. Moi, je suis tout ce qu'elle n'est pas. Je viens d'une famille riche comme elle, et je peux prendre soin de toi mieux qu'elle ne le pourrait jamais. Christopher la regarda avec incrédulité, puis secoua la tête. Tasha, je pense que tu as mal compris. Rebecca est celle qui m'a donné une chance quand le monde entier me méprisait. Elle ne se souciait pas de mon passé ou d'où je venais. Elle voyait la personne que je suis, pas ce que j'ai ou n'ai pas. C'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Le sourire de Tasha s'est estompé, mais elle s'est vite rétablie. Allez, Christopher, ne fais pas semblant que tu restes ici à cause de ces fausses fiançailles. Ce n'est pas comme si tu l'aimais. Pourquoi perdre ton temps quand tu pourrais être avec quelqu'un comme moi? Christopher prit une profonde inspiration, sa patience s'amenuisant. Tasha, laisse-moi faire. C'est clair, même si Rebecca et moi ne faisions pas semblant, je ne te choisirais toujours pas. Tu es superficielle et irrespectueuse. Si tu peux parler de ta propre amie comme ça dans son dos, comment pourrais-je te faire confiance? Le visage de Tasha devint rouge d'embarras et de colère. Tu le regretteras, Christopher. Quand Rebecca sera fatiguée de toi, ne cours pas vers moi. Christopher tenait bon. Je pense qu'il est temps pour toi de partir. Tasha quitta la maison sans un mot de plus, claquant la porte derrière elle. Christopher soupira et s'assit sur le canapé, passant une main dans ses cheveux. Je n'arrive pas à la croire, murmura-t-il pour lui-même. Rebecca mérite de meilleurs amis que ça. Rebecca était dans son bureau en train de parcourir des documents lorsque son téléphone sonna. C'était sa mère qui l'appelait. Elle sourit, sachant que sa mère avait probablement quelque chose d'amusant à dire. « Bonjour maman », répondit-elle joyeusement. « Rebecca, ma chère, comment vas-tu » La voix chaleureuse de sa mère arriva à ses oreilles. « Je vais bien, maman, et toi ?»« Je vais bien, mais je pensais juste à ce que tu ne m'avais pas beaucoup dit de Christopher. Que fait-il dans la vie ? Je veux dire, tu as trouvé un homme si bien et je suis curieuse, » demanda sa mère avec un ton d'excitation. Rebecca se figea une seconde, son esprit s'emballant. Elle ne s'attendait pas à cette question. « Oh, maman. Christopher est très occupé avec son travail, » dit-elle en essayant de détourner la question. Sa mère n'était pas satisfaite. « Occupé avec quoi exactement ? Quelle est sa profession ?» Rebecca hésita. Elle ne pouvait pas dire la vérité à sa mère sur Christopher. Eh bien, c'est le PDG d'une très grande entreprise. Elle mentit rapidement, le cœur battant. Sa mère semblait encore plus impressionnée. Un PDG, c'est merveilleux. Quel genre d'entreprise dirige-t-il ? Rebecca commençait à s'inquiéter. Elle n'avait pas pensé aussi loin. C'est une entreprise de technologie, maman, tu sais, des logiciels et tout ça. Une entreprise de technologie, c'est merveilleux. J'ai toujours voulu que tu finisses avec quelqu'un qui réussit. Sa mère dit d'une voix pleine de fierté. J'ai hâte de rencontrer mon gendre. Rebecca cligna des yeux, abasourdie. Gendre ? Déjà, maman ? Il n'a même pas encore fait sa demande en mariage. Sa mère rit. Oh, ne t'inquiète pas, il le fera, je peux le sentir. Rebecca ne pouvait pas s'empêcher de sourire alors qu'elle serrait fort sa mère dans ses bras. Merci, maman, tu n'as aucune idée de combien cela signifie pour moi. Quand elle rentra à la maison, Rebecca ne perdit pas de temps à partager la bonne nouvelle avec Christopher. Devine quoi ? S'exclama-t-elle, pratiquement pleine d'excitation. Christopher haussa un sourcil. Que s'est-il passé ? Rebecca sourit. Ma mère dit qu'elle ne se soucie plus de ton statut, elle veut juste que je sois heureuse. Elle hésita pour créer un effet dramatique. Elle t'a appelé son gendre. Christopher rit. Son gendre, hein ? C'est une grosse promotion. Rebecca hocha la tête. Je sais, tu es en train de progresser dans le monde. Christopher eut l'air pensif pendant un moment, avant qu'un sourire malicieux ne se répande sur son visage. Il faut que je fasse une demande. Rebecca sortit une petite boîte de sa poche et haleta, ses mains se portant à sa bouche. Christopher, que fais-tu ?
Il ouvrit la boîte, révélant une belle bague de fiançailles. « Rebecca, veux-tu m'épouser » demanda-t-il d'une voix pleine d'émotion. Rebecca cligna des yeux, abasourdie. « Attends, ma mère t'a poussé à faire ça. » Christopher rit. « Non, elle ne l'a pas fait, mais entendre qu'elle était de notre côté m'a donné le courage de faire ce que je voulais faire depuis un moment. Alors qu'en dis-tu » Les larmes emplirent les yeux de Rebecca alors qu'elle hochait la tête. « Oui, Christopher, je t'épouserai. » Christopher glissa la bague à son doigt et se leva, l'attirant dans une chaleureuse étreinte. « Je promets de te rendre heureuse, Rebecca. » Rebecca sourit à travers ses larmes. « Tu le fais déjà. » Le couple passa le reste de la soirée à célébrer en rêvant de leur avenir ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, Rebecca avait l'impression que tout se mettait en place, et cette fois, ce n'était plus un acte, c'était réel. Quelques mois plus tard, Rebecca et Christopher se tenaient main dans la main, échangeant leurs vœux devant leurs amis, leur famille et leurs proches. La cérémonie était magnifique, remplie de rires et de larmes de joie. Christopher, vêtu d'un costume élégant, ne pouvait détacher ses yeux de Rebecca, qui était radieuse dans sa robe. Alors qu'ils scellaient leur amour par un baiser, la mère de Rebecca applaudissait le plus fort, son cœur éclatant de fierté. Le voyage du couple, d'une rencontre fortuite à ce moment magique, n'était rien de moins qu'un conte de fées. 2 ans plus tard, Christopher n'était plus l'homme humble qui parcourait autrefois les rues. Grâce au soutien indéfectible de Rebecca et aux conseils de sa mère, il s'était transformé en un homme d'affaires confiant et prospère, le PDG d'une entreprise de logistique florissante. Son bureau, un imposant bâtiment en verre, portait le nom de Christopher et compagnie, un témoignage du chemin parcouru. Rebecca avait toujours été sa plus grande fan. Elle avait équilibré sa carrière et son rôle de partenaire avec grâce. L'amour qu'ils partageaient n'avait fait que se renforcer au fil des ans. Un après-midi ensoleillé, Christopher rentra tôt chez lui pour surprendre Rebecca. Alors qu'il franchissait la porte, il la vit jouer par terre avec leur fille d'1 an, Grace. La vue le fit fondre. Rebecca leva les yeux et sourit. « Et, aime le PDG, à la maison si tôt. » Christopher sourit. « J'avais hâte de voir mes 2 filles préférées. » Il ramassa Grace, qui gloussa et attrapa sa cravate. Rebecca les rejoignit, enroulant ses bras autour de la taille de Christopher. « Je n'arrive toujours pas à croire que c'est notre vie. » Christopher dit, sa voix remplie de gratitude. « Rebecca, crois-le, tu l'as mérité. » Christopher la regarda avec une profonde admiration. « Non, Rebecca, nous l'avons mérité ensemble. Je ne serais pas là sans toi. » Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le balcon à regarder le coucher du soleil, Rebecca réfléchit à leur voyage. « Christopher, dit-elle, tu te souviens comment tout a commencé ? Un faux engagement. » Christopher ria. « Comment pourrais-je oublier ? Et regarde où nous en sommes maintenant. » C'est drôle comme la vie fonctionne, acquiesça Rebecca. Rebecca hocha la tête. C'est un rappel que parfois les chemins inattendus nous mènent aux plus belles destinations. Leçon de morale. Le véritable amour voit au-delà des circonstances, du statut et des apparences. Il se nourrit de soutien, de croyances et de rêves partagés. La gentillesse, la patience et la foi de Rebecca en Christopher lui ont donné la confiance nécessaire pour s'élever au-dessus de son passé. L'humilité et la détermination de Christopher ont prouvé que tout le monde mérite une chance de briller. La vie ne commence peut-être pas toujours parfaitement, mais avec de l'amour, de la persévérance et les bonnes personnes à vos côtés, même les débuts les plus improbables peuvent conduire à un bonheur éternel. Chers téléspectateurs, si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer, partager et vous abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications pour plus d'histoires inspirantes. Soyez bénis et merci pour votre soutien.